Un jour, il va voir la cuisse d'un de ses camarades de classe et il va penser, il va se dire que ça ferait vraiment un bon goûter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Crime Make-up avec une petite invitée qui est juste là. Donc normalement cette vidéo sort le dimanche, là je sais pas si on est dimanche ou lundi parce que j'ai eu pas mal d'imprévus, donc si je réussis à la sortir dimanche, franchement je me félicite, mais je pense qu'on sera lundi. Mais du coup cette vidéo sort normalement le dimanche. Et c'est la vidéo où je me maquille et en même temps je vous raconte une affaire criminelle. Donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous laisse aussi dans la barre d'infos le lien de la playlist de toutes mes vidéos crime make-up pour que vous puissiez toutes les retrouver. D'abord petit avertissement, on va parler de contenu un peu sensible, on va parler de cannibalisme, de meurtre, de choses comme ça, donc si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, je vous préviens d'avance. Donc aujourd'hui on va parler d'Issei Sagawa, il est né le 26 avril 1949 à Kobe au Japon, et il est né prématurément, et en plus de ça, à l'âge de 2 ans, il a contracté une encéphalite et il a failli y laisser sa vie. Et du coup ça a laissé pas mal de séquelles sur lui, enfin le fait qu'il soit né prématurément et en plus qu'il ait eu cette maladie. Du coup c'était une personne très frêle. À l'âge adulte, il faisait à peine 1m52 pour 35 kg, donc c'était vraiment quelqu'un de fragile et de minuscule. Et du coup ça dénote beaucoup avec les clichés qu'on a du tueur cannibale. On imagine quelqu'un d'imposant, qui fait peur, comme par exemple la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur Joe Metheny qui était aussi un cannibale, qui avait tué des personnes et qui les avait transformées en burgers. Je vous laisse la vidéo juste ici ou ici, je sais pas où ça se trouve, je sais plus, si jamais cette vidéo vous intéresse. Mais du coup là c'est vrai qu'on est totalement à l'opposé au niveau physique. Issei est issu d'une famille riche, son père Akira Sagawa travaille dans l'industrie. Et il a reçu une éducation très traditionnelle de la part de ses parents, mais ses parents étaient très aimants envers lui. Il a un petit frère qui s'appelle Jun, et du fait de leur proximité en âge et aussi en corpulence, ils étaient un peu élevés comme s'ils étaient des frères jumeaux. C'est vrai que quand ils étaient petits, franchement on les différenciait pas, enfin ils avaient vraiment l'air d'avoir exactement le même âge. Et du fait de sa maladie et de sa santé fragile, ses parents étaient extrêmement protecteurs envers lui. C'était un enfant intelligent et il était vraiment passionné par les livres, il adorait les livres de fiction en particulier. Et il adorait aussi jouer avec son oncle et jouer à un jeu assez particulier. Donc son oncle se faisait passer pour un cannibale et le poursuivait lui et son frère, et du coup il devait se cacher, il faisait semblant de vouloir les attraper pour les faire bouillir et les manger. Et Issei adorait vraiment ce jeu, et du coup quand on sait ce qui se passe ensuite, c'est quand même assez inquiétant. Donc Issei va avoir ses premières pensées cannibales vraiment très jeune. Il va expliquer que dès l'âge de 7 ans en fait, un jour il va voir la cuisse d'un de ses camarades de classe. Et il va penser, il va se dire que ça ferait vraiment un bon goûter de croquer dans la cuisse de son camarade de classe. Donc à 7 ans déjà, ça allait plus quoi. Et durant son enfance, il va aussi pratiquer des actes sexuels sur son chien. Et c'est là qu'il va aussi vraiment développer son désir de cannibalisme envers les femmes. Son fantasme ultime, c'est Grace Kelly. Il est vraiment en admiration devant les belles femmes occidentales, grandes, aux yeux clairs, cheveux clairs. Et en fait, pour lui, le désir qu'il va ressentir, c'est forcément lié à des pulsions cannibales. Pour lui, les deux sont indissociables, le désir sexuel égale pulsion cannibale. À l'adolescence, il développe aussi un énorme complexe par rapport à son physique, d'être tout petit et tout frêle. Et du coup, il devient extrêmement timide et il ose absolument pas parler aux femmes, surtout les femmes qu'il trouve belles. Il leur adresse pas du tout la parole. En 1972, Issei a 24 ans et ses pulsions cannibales deviennent de plus en plus fortes. Et donc il décide de suivre une étudiante allemande jusque chez elle, et il s'introduit donc par sa fenêtre pendant qu'elle dort le soir. Et en fait son plan c'est pas du tout de la tuer, il veut juste manger sa chair. Et donc en fait lui il a dans l'idée de pendant son sommeil couper un morceau de sa fesse et partir avec, c'est tout. Et il était uniquement armé donc d'un parapluie et d'un masque de Frankenstein, donc autant dire que son plan était pas
hyper élaboré, mais voilà. Et en fait, donc il s'approche de son lit pendant qu'elle dort, et en fait, sans faire exprès, son genou touche le corps de la jeune femme, et du coup ça la réveille, et du coup il panique complètement et il décide de s'enfuir, mais comme elle était beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que lui, elle a pas peur, elle l'attrape, elle le maîtrise, elle le plaque au sol et elle appelle la police, et du coup lui il est accusé de tentative de viol et de meurtre. Parce que du coup il va pas leur dire bah non je voulais juste la manger, enfin voilà. Il se laisse accuser de viol et de meurtre, et en fait comme son père est très riche, il paye une somme d'argent à la victime pour qu'elle laisse tomber les charges, et du coup Issei n'a absolument pas d'ennui. Du coup suite à cet incident, Issei il va consulter un psychiatre qui va déterminer que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais ça va s'arrêter là, il n'y aura pas de suite, pas de conséquences à ce diagnostic, c'est comme si rien n'avait été dit. Malgré tout son père est pas content de ce qui s'est passé, donc Issei il avait fini son master de littérature à l'université d'Osaka à l'époque, et son père décide de l'envoyer en France pour étudier la littérature comparée, donc comme ça il s'éloigne un peu du Japon et de ce scandale. Donc il déménage à Paris en 1977 pour faire un doctorat de littérature à la Sorbonne, et durant cette période, tous les soirs, il va ramener une prostituée chez lui dans le but de la tuer, mais à chaque fois il va se dégonfler. Donc il va la pointer avec sa carabine dans le dos, et à chaque fois il va être pris de panique, il va se dégonfler et il va jamais appuyer sur la détente. Donc à la base, Issei ne souhaite pas tuer, mais en fait il se rend compte que il a pas le choix, que s'il veut goûter de la chair humaine, ça va pas être facile de trouver quelqu'un qui va accepter de lui donner un morceau de chair, quoi. Donc, dans sa classe, Issei il a que des femmes européennes, donc c'est vraiment son fantasme ultime. Il y a beaucoup de belles femmes, et en fait du coup il est hyper timide, donc il ose vraiment parler à personne. Et parmi toutes ces femmes, il y a Renée Hartevelt, donc c'est une étudiante néerlandaise âgée de 24 ans, et il va instantanément tomber fou amoureux d'elle parce qu'il la trouve vraiment très très belle, et c'est aussi l'une des seules étudiantes de la classe à être gentille avec lui. Donc comme il est très timide, Issei, c'est vrai qu'il a du mal à se faire des amis, et du coup Renée va vraiment tout faire pour l'intégrer. Elle va même l'inviter à une soirée étudiante, et Issei va dire que c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de sa vie, qu'il a passé une soirée exceptionnelle avec elle, et ça a vraiment confirmé son amour qu'il a pour elle. Elle de son côté, elle le trouve vraiment très sympa, ils discutent de pas mal de choses, Issei c'est quand même quelqu'un de très intelligent, et elle parle même de lui à ses parents en disant qu'elle a rencontré un étudiant japonais dans sa promo, voilà. Mais de son côté, c'est vraiment purement amical. Elle a aucune attirance pour Issei. Le 11 juin 1981, Issei est âgé de 32 ans, et c'est là que tout va basculer. Il invite Renée chez lui dans son appartement dans le 16e arrondissement, et il prétexte avoir besoin de son aide pour la lecture d'un poème en allemand. Donc vu qu'elle est néerlandaise, elle parle très bien allemand. Et Issei avait élaboré donc tout un plan pour la tuer, puisqu'il ne voyait pas d'autres solutions pour manger sa chair, et pour lui c'était vraiment un acte ultime d'amour. Ça le permettait en fait de se lier à Renée. Il explique aussi qu'il souhaite absorber son énergie en la mangeant, parce qu'elle est grande, elle est belle, elle est en pleine santé, et en fait lui vraiment il a une très mauvaise image de lui, donc pour lui elle est vraiment l'opposé de lui, et elle représente tout ce qu'il aimerait être, et donc en gros la manger lui permettrait d'absorber tout ça, quoi. Renée, qui est très sympa, accepte d'aller chez lui, et donc pendant qu'elle lit un poème, il la tue d'une balle dans la nuque avec une carabine. Et en fait, avant de la tuer, il avait lancé un enregistrement audio, donc sur l'enregistrement on l'entend réciter le poème, on entend le coup de feu, en fait il y avait un silencieux sur la carabine, mais on entend quand même le bruit que ça fait. Et on entend le corps de Renée donc tomber à terre. Mais au moment où il appuie sur la détente, Issei en fait ça lui fait un tel choc émotionnel que il perd connaissance. Et donc une fois qu'il reprend connaissance, il reprend un peu ses esprits, et il se dit bon ça y est là, je l'ai tué, il faut que je poursuive mon plan, et il faut que je la mange, quoi. Donc d'abord Issei, il est pas très bien préparé, hein. D'abord il essaye de la croquer à divers endroits et tout, et en fait il se rend compte que il peut pas en fait mordre comme ça avec les dents. Il n'arrive pas à arracher des morceaux de viande, donc il laisse le corps là où il est, et il va s'acheter un couteau de boucher. Quand il revient de ses petites courses, Issei il décide que la première partie qu'il va manger ce sera la fesse de Renée, donc il prend un morceau de fesse et il mange ça comme ça directement cru. Ensuite il viole son cadavre, et il va l'embrasser et lui dire pour la première fois je t'aime.
donc à son cadavre. En tout, Issei va prélever 7 kilos de viande sur le corps de René. Et donc il va prélever de la chair un petit peu partout. Il va manger son nez, une partie de sa langue, de sa bouche. Il va aussi manger ses 2 seins. Il va prendre un peu des bras, un peu du ventre, un peu des cuisses. Enfin, il va vraiment prendre un peu de tout. Et il va mettre ces 7 kilos, il va les stocker donc, dans son frigo, dans des petits sachets. Et donc du coup, il décide un peu d'expérimenter au niveau des cuissons. Donc il y a des morceaux qu'il va manger crus, il y a des morceaux qu'il va cuisiner d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. Et donc tout ça va durer 2 jours. Et donc au bout de 2 jours, le cadavre de René va commencer un peu à sentir mauvais. Et donc il se rend compte que le fun est terminé, quoi, qu'il faut se débarrasser du corps, quoi, parce que ça commence un peu à sentir mauvais. Et que du coup ça va attirer les soupçons des voisins si ça dégage des odeurs. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il découpe René en morceaux et il la met dans 2 valises. Et il décide en fait de se débarrasser d'elle dans le bois de Boulogne. Donc il fait appel à un taxi. Donc le taxi vient le chercher chez lui et l'emmène au bois de Boulogne. Et une fois arrivé là-bas, il trouve un caddie, donc c'est bien, il met les valises dedans. Et puis il a quand même beaucoup de mal à les pousser parce que bon, le mec fait 35 kilos. René, elle était très grande, elle était plus lourde que lui, donc même s'il a pris 7 kilos, je pense elle pèse quand même son poids, donc il a vraiment beaucoup de mal avec les valises. Les gens le regardent bizarre parce que ça se voit qu'il est un peu, il est pas à l'aise, quoi. Et puis il y a un moment où il trébuche, il y a une des valises qui tombe et les gens le regardent un peu genre chelou, quoi. Et du coup il prend peur et il s'en va en laissant les valises là. Et en fait il y avait un couple qui était posé à côté et qui va voir les valises et qui les ouvre, donc terrible erreur parce que du coup il tombe sur un drap ensanglanté, donc avec dedans différentes parties du corps de René. La police ne parvient pas à identifier la victime tellement le corps a été mutilé, mais il lance quand même un appel à témoins parce que du coup il y a eu énormément de gens dans le parc qui ont vu Issei avec ses valises. Et il est quand même assez facilement reconnaissable. Et le chauffeur de taxi se rappelle d'Issei et se rappelle de son adresse. Donc il appelle la police et il leur donne l'adresse d'Issei qui se rendent directement donc, à son appartement. Arrivé là, Issei ne nie rien. Il leur dit même que s'il avait eu un congélateur, il ne l'aurait pas retrouvé. Donc en fouillant son appartement, les policiers vont retrouver les papiers de René. Ils vont aussi retrouver des taches de sang. La carabine avec laquelle il l'a tué, une pellicule photo donc, qui contient en fait tous les clichés que Issei a pris de son cadavre. Donc à chaque étape, quand il prélevait des morceaux, il a pris une trentaine de photos et donc ils vont retrouver cette pellicule. Ils vont aussi retrouver donc l'enregistrement où on entend le coup de feu et les 7 kilos de viande humaine donc, qui sont dans le frigo. Donc il y a des photos disponibles sur internet que la police a pris. Je les mets pas ici parce que on voit très clairement, il y a des photos de l'autopsie, on voit le corps de René et c'est vraiment pas beau à voir et je sais pas si c'est mettable sur YouTube, je sais pas si on peut mettre un contenu aussi explicite, mais du coup je vous mets le lien dans la barre d'infos pour ceux qui souhaitent voir, mais on voit très bien quoi, on voit son corps, on voit clairement dans quel état il est, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit un cadavre quoi. Mais donc pour ceux que ça intéresserait de voir des photos, il y a aussi des photos de l'appartement d'Issei. Je vous mets le lien au cas où. Et d'avoir placé en détention préventive pendant 1 an, et pendant ce laps de temps, il y a des experts qui vont s'occuper d'évaluer sa santé mentale. Et en fait, ils vont lier son cannibalisme au comportement de sa mère quand il était enfant, parce que comme il était fragile, apparemment, elle le gavait, elle le forçait à manger, et c'est ça qui aurait développé ça chez lui. Les experts concluent donc à une irresponsabilité pénale et un non-lieu est prononcé par le juge d'instruction. Donc suite à ça, il est interné dans un hôpital psychiatrique à Villejuif et son père, ayant beaucoup d'argent, intervient encore une fois pour que son fils soit ramené au Japon, donc où il va encore une fois passer devant des experts pour évaluer son état mental. Là, les experts vont le juger responsable de ses actes. Et donc, il ne peut pas être interné, mais comme il y a eu un non-lieu en France, c'est définitif et c'est valable partout, donc il ne peut pas non plus être condamné. Donc, comme Issei ne peut ni être condamné ni être interné, il va être libéré le 13 août 1985. Les actes d'Issei vont aussi avoir des conséquences sur sa famille, donc à cause du stress, son frère va développer de l'asthme. Son père qui occupait un poste à haute responsabilité va être obligé de démissionner et sa mère va faire une tentative de suicide. Donc après toute cette affaire, Issei va essayer de retrouver une vie normale. Il devient prof de français dans une école, mais il est obligé de démissionner quand ses collègues et les élèves découvrent sa vraie identité. Et on pourrait croire que Issei va essayer de rester dans l'anonymat, mais pas du tout. Il va devenir peu à peu
une célébrité. Donc il va être invité sur différents plateaux télé, il va même être invité sur TF1. On pourrait aussi penser qu'il va essayer de noyer un peu cette histoire et de se faire oublier en tant que cannibale, mais pas du tout. Il va écrire 19 livres et mangas, tous à propos du meurtre de René. Il va apparaître aussi dans des publicités pour des restaurants de viande, ce que je trouve vraiment... Et il va carrément aussi avoir sa propre émission de cuisine occidentale. Il tourne aussi dans différents films porno avec des pratiques assez déviantes. Les actrices qui vont tourner avec lui vont toutes être des actrices occidentales, donc son type de femme, belle, grande. Et il y a un de ces films porno qui va carrément se passer donc, en Hollande, donc le pays d'où vient René. Donc encore une fois, il joue toujours la carte du meurtre de René pour continuer à être connu. Issei est sous surveillance policière, mais il a absolument aucun suivi psychiatrique, il suit juste un traitement antidépresseur, mais rien de plus. En 2005, ses parents décèdent et il est pas autorisé à assister aux funérailles. En 2005, il va expliquer en interview qu'il est pas du tout guéri, donc comme il n'hésite pas à le dire tout le temps. Il a toujours des pensées cannibales, il a envie de goûter à nouveau à de la chair humaine avant de mourir, mais maintenant son fantasme a changé, il est plus du tout attiré par les femmes occidentales, il les déteste. Et maintenant, il préfère les femmes asiatiques, mais les très jeunes femmes asiatiques. Dans sa chambre, en fait, il a tout un mur recouvert de posters de jeunes femmes asiatiques, vraiment très jeunes. En 2011, Issei fait une interview pour le magazine Vice et il va entre autres expliquer que c'est très difficile d'être connu comme un meurtrier et un cannibale et de gagner sa vie en même temps. En 2013, Issei fait un AVC et il va se retrouver en fauteuil roulant avec besoin d'une assistance quotidienne. Donc c'est son frère Jun qui va s'occuper de lui et de ses soins, vu qu'il habite juste derrière chez lui. En 2018, donc 37 ans après son crime, Issei intéresse toujours les gens. Un documentaire appelé Cannibal sort sur lui et pour la première fois, on y voit son frère qui s'exprime. Et notamment, on le voit en train de feuilleter un des mangas de Issei et de donner son avis dessus. Donc lui trouve que c'est quelque chose de très choquant. Mais il va aussi révéler que de son côté, il a aussi des pratiques un peu spéciales. Donc en fait, quotidiennement, il se mutile le bras droit, à l'aide de divers objets coupants, donc des lames de couteau, avec aussi du fil barbelé. Et il va montrer qu'il a une pièce en gros dédiée à ses mutilations et qu'il se met en scène, qu'il se filme en train de se mutiler le bras et il compare son bras à son organe sexuel et il dit qu'ils ont un truc en commun, lui et Issei, au niveau de leurs troubles mentaux. Dans cette interview, Jun demande à Issei s'il pourrait lui aussi le manger et en guise de réponse, Issei laisse juste un silence, il ne répond pas, ce que je trouve extrêmement inquiétant. De toute façon, Issei dit clairement qu'il a toujours des envies de cannibalisme et que pour lui en fait c'est juste un fétichisme en fait. Pour lui ce n'est absolument rien de criminel, ce n'est absolument rien de grave, c'est juste en fait une pratique sexuelle entre guillemets comme une autre. Et voilà, c'est tout pour l'histoire d'Issei Sagawa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire parce qu'elle a été énormément médiatisée. Il y a eu énormément de reportages qui sont sortis sur lui, des documentaires, d'interviews qui ont été faites. C'est devenu un petit peu, comme je l'ai dit, une célébrité. Qu'est-ce qu'elle fait? Et moi en fait ce que je trouve vraiment fascinant avec cette histoire, c'est pas forcément le crime en lui-même, parce que bon, certes c'est quelque chose de très grave, il a commis un meurtre et il a mangé sa victime, mais c'est pas le crime le plus choquant. Enfin pour moi par exemple le crime de la semaine dernière était beaucoup plus choquant dans la violence que celui-ci, mais vraiment ce qui est fascinant en fait c'est tout l'engouement en fait qu'il y a eu autour de lui. Le mec est devenu une célébrité alors que c'est juste un mec hyper dangereux, un meurtrier, un cannibale et en fait, il a eu plein d'admirateurs, enfin, il y a des femmes qui lui ont envoyé des courriers, il est parti en vacances avec certaines de ses fans, entre guillemets, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui fascine pour les mauvaises raisons et c'est ça en fait qui est le plus choquant dans l'histoire. En plus aussi du fait que ce soit vraiment pas du tout le cliché qu'on se fait du meurtrier cannibale, c'est vraiment il est tout fragile, tout frêle, enfin quand on le voit comme ça, on s'imagine pas qu'il peut être dangereux, enfin même rien que le fait qu'il se soit évanoui après avoir tué René, rien que ça, enfin c'est pas... En fait lui il voulait juste manger un morceau de viande, il voulait même pas tuer en fait, c'est juste que un peu compliqué de trouver quelqu'un de consentant.
Mais voilà, enfin pour moi cette histoire elle est vraiment fascinante. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!